be praised. We give you all, we give you the glory. glory. We We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all, we give you the glory. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. You Tu es are Alpha Omega. and Le Père marche au milieu de son peuple. we worship you, O Nous Lord. t'adorons, Seigneur. You are worthy to be praised. Nous You te are glorifions. Alpha Tu es Alpha Omega. and Omega. Tu es Alpha We Omega. worship you, O Nous Lord. te glorifions, nous You t'adorons. are worthy to be praised. We give you all, we give you The glory. we worship you, O Lord. You are worthy to be praised. We give you all, we give you The glory. Restez en esprit, il est au milieu de son we peuple. worship you, O Lord. You are worthy to be praised. Father, we give you all, we give you The glory. we worship you, O Lord. You are worthy to be praised. We give you all, We give you all the glory, the glory. we worship you, O Lord. You are worthy to be praised. Tu es la fin, tu es l'oméga, Seigneur. Tu es le commencement, tu es la fin. Tu es le premier et le dernier, Seigneur. Oh Père, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Père éternel. Car tu es le seul Dieu digne de gloire, Papa. Tu es le seul Dieu digne de gloire. Papa, reçois toute la gloire qui t'est due, Seigneur. En cet après-midi, Père éternel. Ton peuple te rend gloire, Père. Ton peuple te rend gloire, Seigneur. Nous te rendons gloire, Père. Oui, Seigneur, tu es digne. Tu es digne de notre louange. Tu es digne de notre adoration, Père. Reçois la gloire, Papa. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, oh Père. Reçois la gloire, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, éternel. Tu es digne Que le peuple de de Dieu notre adoration. adore. Reçois, Père, reçois, Père, reçois, Père, reçois, Père, reçois, Seigneur, reçois, Père, reçois, Père, reçois, Père, reçois, Père, reçois, Seigneur. Ton peuple t'adore, ton peuple t'adore, ton peuple t'adore, ton peuple t'adore, Seigneur, ton peuple t'adore. Tu dis dans ta gloire, où sont les adorateurs? Où sont les adorateurs? Ceux-là qui m'adorent en esprit, en vérité. Ce matin, Seigneur, tu nous accordes la grâce de t'adorer en esprit, en vérité. En esprit, en vérité. Père, reçois, Seigneur. Ton peuple est là pour t'adorer, Seigneur. C'est tout ce que nous pouvons te donner, Seigneur. Après tout ce que tu fais pour nous, tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, tout ce que nous pouvons te donner, Père. C'est notre adoration. C'est notre louange, Papa. Reçois, éternel. Reçois, Seigneur. Reçois, tendre Père. Merci, Jésus. Nous t'aimons, Papa.
Nous t'aimons, Nous papa. te disons Nous merci. t'aimons, papa. Nous te disons Que merci. toute la gloire te soit Nous te rendue, disons Père, merci. au siècle des siècles. Amen. 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 Merci beaucoup, Maman Rebecca. Merci beaucoup. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Qu'il vous oigne de nouveau. Qu'il vous déverse des dons les meilleurs sur vos vies. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Vraiment, soyez les bienvenus, mes frères et sœurs. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Ce matin, nous sommes un peu attaqués. Mes connexions sont attaquées quand la sœur est en train d'adorer. Tout est bloqué chez moi ici. L'ordinateur s'est éteint. Mais quand je fais tout pour revenir, je vois que vous êtes toujours connectés. Mais c'est quelque chose qui s'est passé, je n'ai pas compris. Mais l'Éternel est au contrôle. Tout est éteint chez moi ici, mais j'attendais qu'elle continue pas. Elle continue pas à chanter, elle continue pas à adorer. Jusqu'à ce que je rétablis encore la connexion. Mais je remercie le Père. Que donc tout ce que j'enregistre, tout est chaos, mais je vais refaire encore. Amen. Que le Seigneur vous bénisse de votre présence, de votre présence, de votre présence. Que l'Éternel vraiment vous êtes de votre présence. Amen. Et aujourd'hui, vous avez vraiment devant vous votre humble serviteur, Edouard Blancotet, votre humble serviteur qui est devant vous. Il est là pour vous servir comme le Père a dit que vous servir. Et ce matin, vraiment, je vous accueille. Le Père vous accueille, il est fidèle, il est content de votre présence, de cette adoration, des messages de réconfort qu'il a donné à l'un et à vous. Il est vraiment l'Éternel. Il est vraiment l'Éternel. Il est le Dieu vivant. Et ce matin, notre texte de base se trouve dans Marc 2, versets 1 à 12. Verset 1 à 12. Le thème, c'est guérison d'un paralytique. Guérison des paralytiques, diminue le volume. Diminution des paralytiques. Amen. Guérison d'un paralytique. Et comme je disais ce matin, l'Éternel va faire beaucoup de choses dans vos corps. Il a déjà commencé. Ce sont des guérisons, ce sont des choses qui vont se passer. Et restez vraiment connectés, que vos cœurs soient attachés à son cœur. Restez connectés, que vos cœurs soient attachés à son cœur. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Des guérisons vont s'opérer. Et que vos cœurs soient attachés à son cœur. Lorsqu'il dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donne du repos. Vous tous qui êtes venus avec vos fardeaux, vos soucis, ne le retournez pas chez vous. Déposez ça devant le trône de la grâce. Déposez ça au pied. Si vous le portez sur la tête, déposez. Si vous êtes au dos, déposez. Si vous avez les valises à la main, déposez tout. Il dit que vous êtes fatigué et chargé. On est fatigué, on est chargé. Venez à lui et ne pensez plus à ça. Pensez seulement que vous êtes déchargé. Vos problèmes sont partis. Vos santé, vos maladies vont partir et vos santé vont être là. Amen. Il nous dit, je donne mon introduction avant de commencer. Je puise mon introduction dans le livre de Marc aussi. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Et ici, tu vois un homme, il a vu un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus, le peuple observait Jésus, la foule observait, pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Puis il lui dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire le mal? De sauver une personne ou de la tuer? Mais tous gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortis et aussitôt ils se consultaient
avec les Oridiens sur les moyens de le faire périr. Ça, c'est mon introduction. L'introduction que je viens vous dire. Dans cette introduction, on a beaucoup de choses à voir. Le jour de sabbat, c'est comme un jour comme celui-ci. Et l'Éternel a le pouvoir de guérir. Il a le pouvoir de faire des choses que lui-même, il dit que j'existe de moi-même. Je fais ce que je veux faire. Je donne ma grâce à qui je veux. Et il peut vous guérir en ce moment. Il faut que vos corps soient attachés. Il faut que vous soyez vraiment en esprit. Il faut que vos corps soient disposés pour que lui il étende sa main sur vous. Pour que les maladies, les problèmes, les choses quittent vos corps. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Restez en esprit. Nous allons lire le texte de base qui se trouve dans quoi? Dans le livre de Marc 2. Toujours comme je dis, soyez toujours les bienvenus, ceux qui nous ont rejoints un peu plus tard, comme Maman Victoire, Maman Valérie, Liliane et les autres aussi. Tous soyez toujours les bienvenus. Aujourd'hui, le Seigneur a décidé d'opérer des miracles, des guérisons parmi son peuple. Donc je lis le texte de verset, Marc 2, verset 1 à 12. La parole de Dieu me dit dans ce texte que quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il les annonça la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était Jésus. Il descendit par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Acclamons la parole de l'Éternel. Dans ce ministère, les gens vont dire que nous n'avons jamais rien vu de pareil, parce que l'Éternel va opérer des choses, des signes, des prodiges, va se manifester si vos cœurs sont attachés à ce ministère. Amen. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Oui, il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui dit que j'envoie mes paroles pour vous guérir. Et ce matin, il a envoyé sa parole pour guérir son peuple ici présent. Il est l'Éternel, dont le nom est le redoutable, le Dieu vivant, celui qui dit que je suis la vie et la résurrection. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis Alpha Oméga, le commencement et la fin. Je suis celui qui existe de lui-même. Je dis des mots et les choses s'accomplissent. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à moi. Et c'est ce Dieu que je vous appelle ce soir. Humblement, Père éternel, Tout-Puissant, nous te disons merci, nous te rendons gloire. Nous glorifions, nous allons continuer de glorifier ce nom immaculé. Papa, à ce moment que je suis là devant ton peuple, que tu m'as mandaté devant eux pour être leur serviteur, Papa, je viens ce matin
pour pouvoir glorifier ton Saint-Nom. Pour tout ce qui va sortir, que ce soit pour ta gloire. Tu nous as promis ce matin que c'est la guérison dans l'âme, dans la guérison dans le cœur. Père éternel Tout-Puissant, que cette parole accompagne ton peuple. Moi, papa, efface-moi complètement et parle au cœur de tes enfants. Marche comme tu as marché sur la terre quand tu étais vu et que quand toute maladie et toute parasitique, toute infirmité quitte le corps. Papa, marche au milieu de ton peuple. Et ce que tu as fait, continue de faire en ce moment. Je te loue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Peuple de Dieu, encore, soyez les bienvenus dans la maison du Père. Soyez les bienvenus. Il est le Seigneur que je vous apporte ce soir, cet après-midi plutôt. Et maman Hortense, maman Rebecca, maman Valérie, monsieur, mon frère Alexis Broum, le frère Ephraim, maman Victoire et maman Valérie Liliane, vraiment soyez bienvenus dans la maison du Père. Qui vous bénisse abondamment, que vos cœurs soient attachés. Et restez connectés à lui. Disposez vos cœurs. Quelque chose de sérieux va se passer. Il est l'Éternel. Et la parole de Dieu me dit, lorsque Jésus administrait son ministère, et un jour, un lépreux vint à lui. Ce lépreux se jeta à ses pieds. Je dis, dans l'adoration, quand vous voulez recevoir quelque chose du Père, il faut aller dans l'humilité totale, mais dans l'adoration, il faut vous prosterner. Si vous avez l'habitude d'être debout pour pouvoir le louer, pour pouvoir le prier, commencez à apprendre que le Dieu que moi je vous présente, il aime quand on adore, on se prosterne devant lui. On s'agenouille parce qu'il a dit que mon Père l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou doit fléchir dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Dans le ciel, les gens fléchissent les genoux. Quand on a dit que l'agneau qui est digne de recevoir la puissance et la gloire, quand il est parti prendre le sceau de la main de son Père, le ciel est en ébullition. Tous les anges sont prosternés. Les 24 viennent jeter leur couronne. Les 4 vivants, tout le monde se dit Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Dieu des anges, qui était, qui vient de Tout-Puissant. Que toute la terre est remplie de sa gloire. Dans le ciel, tous les anges se prosternent. Sur la terre, les hommes doivent se prosterner devant lui. Avant de recevoir quelque chose de lui, tu dois te prosterner, l'adorer dans l'humilité totale. Il est simple, il est le Saint, il est le Dieu, ce Dieu dont je parle. Et sous la terre, les démons, les morts, tout doit se prosterner. Il est descendu au profondeur de la terre. Il a pris les clés des morts de celui des morts. Il a dit que tout est accompli. Il a vaincu la mort. Il a dit que si j'ouvre, personne ne peut pas fermer. Si je ferme, personne ne peut pas ouvrir. Il est sorti avec la clé. Il a vaincu la mort. Il dit que maintenant vos vies sont dans sa main. Votre âme est dans sa main. Si vous ne marchez pas avec celui qui tient vos vies et votre âme dans sa main, vous allez marcher avec qui? On va vous manger cuit. Marchez avec lui qui tient les clés des morts, des séjours des morts. Et je dis que nul ne peut vous séparer de ça, mais quand vous marchez avec lui. Je dis, ce jour-là, ce lépreux vint à lui, se jetant à genoux devant lui. Il lui dit, de ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus lui dit, je dis, quand tu te prosternes devant lui, quand tu es dans l'humilité totale, quand il sent, il voit en toi, cette pleurs, quelque chose qui sort de ton cœur, tu veux cette guérison, mais tu l'adores d'une manière, dans quoi tu traverses, mais avec soi tu te prosternes. Il est toujours ému de compassion quand il voit ses enfants comme ça, ému de compassion, des fois il commence lui-même à pleurer. Et quand ce lépreux fait quoi? Dis Seigneur, si tu le peux, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus ému de compassion, il étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et la parole de Dieu continue de dire, aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Et cet homme s'en alla, se mit à publier hautement la chose et à divulguer, en sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Je dis, ne vous faites pas de publicité de vous-même. Si vous faites quelque chose, il ne faut pas que les gens, laissez la personne que Dieu a bénie. Cette personne, mais c'est lui qui va faire publicité. Jésus n'a jamais fait de publicité. Il ne dit à personne que j'ai guéri ça, j'ai sauvé ça, j'ai ressuscité quelqu'un. Non, il dit, ne dit rien. Allez montrer au sacrificateur. Et les gens même qui sortaient pour aller publier ce qu'il a fait. Et la parole ici nous dit que il se mit à publier hautement parce qu'il crie.
la chose et a divulgué de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer plus loin dans une ville. Et Jésus se tenait dehors, dans le lieu désert, et ils l'ont amené, les gens, à lui de toutes parts. Les gens, les infirmes, les malades, toutes sortes, il les guérissait. Il étendait sa main. Son nom s'est répandu partout, dans le comté d'Avion. Et quelques jours plus tard, il revient encore à Capernaum. Et là, encore, sa renommée se répandit partout. C'est là où on l'a mené encore, des infirmes, des malades. Mais il les reçoit, ces gens reçoivent les pardons. Et Jésus les guérissait. Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Et tes péchés se sont enlevés. Et Jésus disait des choses. Il n'écrit pas sur les gens. Il ne fait pas de gros dos, il n'a pas de gueule. Dans la compassion totale, il guérit les malades. Il guérit les malades, il donne la vie à ceux qu'il veut donner. Il a vu cette femme, cette femme de Naïm, cette veuve qui transportait sa fille et son fils pour aller l'enterrer. Les gens pleuraient. Jésus revenait avec ses disciples. Il a vu la femme en train de pleurer. Il les a dit, il a dit à la femme de déposer le cercueil. Il tend la main sur le cercueil. Il a fait dire à l'enfant, jeune homme, lève-toi. Il a ressuscité cet homme. Et sa renommée se répandait partout. Et voici, il était encore passé quelque part. Et voici, on lui a amené un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et dans Matthieu 9, verset 2 nous dit, dans nos vies aussi, dans nos vies de tous les jours, nous sommes confrontés à tous ces problèmes. Quand dans Matthieu 9, verset 2, Jésus guérissait les gens, on amenait les gens vers lui, il les guérissait. Il les fait, ces gens, ils sont confrontés à quelque chose. C'est ça que je dis, dans nos vies de tous les jours, nous sommes aussi confrontés à quoi? À des problèmes de santé et d'infirmité. Nous sommes tous là, nous sommes confrontés à des problèmes de santé. Nous avons quelque chose qui cloche, qu'on devait aller voir le médecin. Mais le Seigneur nous dit, mes enfants, prenez courage, que vos péchés sont pardonnés. Que vos péchés sont pardonnés. Prenez courage, tout ce qui vous arrive. Je peux dire que les maladies et toutes les choses là, ce sont des choses, ce sont les péchés qui causent ça. Et ces péchés qui ovationnent, qui est à la base de tous ces péchés. On connaît l'ennemi commun. Qui est à la base de tout ça? Qui nous pousse à rentrer dans ces choses. Donc, le Père nous dit, cet après-midi, mes enfants, prenez courage, vos péchés sont pardonnés. Et pourquoi je dis ces mots? Dans Ésaïe 59, verset 1 à 2, la parole de nous dit, Ésaïe 59, verset 1 à 2, nous dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face de l'Éternel et l'empêchent de vous écouter. Quand on rentre dans le péché, quand le péché devient notre quotidien, le Père n'arrive pas à nous coucher. Ça entraîne les maladies, ça entraîne l'infirmité, ça entraîne beaucoup de choses dans nos vies. Et le Père ne nous écoute plus. Et parfois, certaines de nos infirmités ou maladies proviennent de nos péchés, comme je dis. Ça provient de nos péchés. C'est pourquoi chaque fois que le Seigneur guérit quelqu'un, il dit, ta foi t'a sauvé, tes péchés sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Il dit toujours, ta foi t'a sauvé, tes péchés sont pardonnés, va et ne pêche plus. Pourquoi il dit toujours, va et ne pêche plus? Parce que tu as fait quelque chose qui a causé la maladie. Tu as fait quelque chose qui a causé cette infirmité. Des fois, certains parlent, si je parle de le serviteur de Élisée, que Naaman a donné, Naaman voulait faire l'offrande, lui donner des habits, de l'argent, tout à Élisée. Le prophète a dit non, je ne vais pas prendre. Mais son serviteur Géhazi a couru après pour aller récupérer tout ça. Ce qui est interdit. Quand il est venu, le prophète Élisée lui a dit, mais d'où viens-tu? Mais je te voyais quand tu t'approchais de Naaman. Mais ce que tu as pris de Naaman, que la lèpre de Naaman s'attache à ta vie et à ta postérité. Parce qu'il a péché, toute la maladie de Naaman est recollée à sa peau. Même maintenant, sa postérité va hériter de cette maladie, la lèpre. Et ce sont nos péchés qui nous causent cette maladie. Ou notre endurcissement du cœur,
ou bien notre entêtement, notre rébellion. Ça nous cause du coup. Si je vais parler de beaucoup de choses, c'est nos péchés, notre entêtement, notre rébellion, notre impudicité, beaucoup de choses qui fait que certains tombent dans le péché. Et le Seigneur nous dit, cet après-midi, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Ce n'est pas ceux qui se portent bien. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais je suis venu appeler les pécheurs. Et la Bible déclare que nous sommes tous pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous pécheurs. Et maintenant, notre texte de base qui nous dit qu'à Capernaum, la maison où était Jésus était pleine à craquer. Et autour, il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Jésus annonçait, continue pas à annoncer la parole. Il annonçait la parole. Je dis que ma parole, elle est vivante et efficace. Ça transfère les moelles épineuses, ça transfère tout. Si vous écoutez sa parole, c'est cette parole qui guérit. J'envoie mes paroles pour vous guérir. Il dit que je suis venu sur la terre pour proclamer la bonne nouvelle. Parce que l'Esprit du Seigneur suivant l'Éternel m'a envoyé. Son premier mandat, c'est pour proclamer la bonne nouvelle. Si vous écoutez la bonne nouvelle, vous dormez avec ça. Ça ne va pas produire de fruits en vous. La bonne nouvelle, c'est comme un semeur en train de semer les graines. C'est la parole. On sème la parole. Si vos cœurs sont disposés à recevoir cette parole, ça va produire du grain. C'est cette parole qui va vous guérir, dit que ma parole est efficace et vivante. Ça transfère les moelles épinières. C'est comme une paix à double chance. Et ça transforme, ça détruit, ça fait les choses. Et vos pensées même est régénérée si la parole pénètre en vous. Cette parole transforme tout en vous. Et c'est ça le texte de base. Et la parole de Dieu. Il dit que Jésus annonçait la parole. Quand il rentre dans toute synagogue, quand il commence par annoncer les paroles, le peuple est assis. La foule venait beaucoup. Et c'est dans cette parole qu'il faisait des miracles. C'est quand la parole sortait que les malades, les choses guérissaient. Il guérissait les malades. C'est cette parole quand vos cœurs sont attachés à lui, quand vos oreilles sont attentives, quand vos yeux ne regardent que lui. La parole sort. C'est comme une puissance qui sortait. J'ai connu un ami en Allemagne. Cet ami a parcouru partout. Et il est même parti au Nigeria pour qu'on ne guérisse personne. Un jour, il regardait comme ça un pasteur qui est en train de faire son sermon à la télé. Il est attentif, il regardait le pasteur. Il regardait la télé. Il me disait, frère Joa, je voyais que quelque chose sort de... Les paroles que ce pasteur est en train de dire là, ces paroles sortent et rentrent en moi. Ces paroles sortent dans le télé et rentrent en moi. Ces paroles sortent... La maladie qu'il a traînée des années, ce jour-là, cette maladie a quitté son corps. Quand il reçoit les paroles, il dit que ça sort. C'est comme on télécharge quelque chose. Il est en train de télécharger ses pensées et son cœur télécharge les paroles de guérison. Et mon ami s'est rétabli. Il dit qu'à partir de ce jour-là, la Bible ne sera jamais de sa main. Et restez comme cet ami. Écoutez la parole, que vos cœurs s'attachent à ces paroles. Quand vos cœurs sont attachés à ces paroles, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Il dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est Dieu que vous téléchargez en vous. Il dit que j'envoie mes paroles pour vous guérir. J'envoie mes paroles pour vous guérir. J'envoie mes paroles pour vous guérir. Quand vous recevez cette parole-là, que les maladies quittent vos corps. Il dit que c'est sa parole qui guérit. C'est sa parole qui guérit. Il envoie pour vous guérir. Et Jésus a annoncé sa parole. Les gens étaient soifs de faim. De la parole de Dieu. Les gens étaient soifs. Quand tu vois le peuple qui accourait devant les gens étaient là. Ils étaient soifs. Ils étaient avec Jésus depuis plusieurs jours. Jusqu'à ce qu'il n'a plus rien mangé. Et il disait à ses disciples, mais ils n'ont rien mangé. Il dit, vous-même, il faut leur donner à manger. Ils ont trouvé un enfant qui a 3 ou 4 mains, 2 poissons. Jésus a pris ça. Il a monté, il a rendu grâce à son Père. Et le pain et le poisson sont devenus immenses. Les gens qui sont venus, parce qu'ils ont faim soif de cette parole, ils ont encore trouvé à manger. Jésus les a encore nourris physiquement. Il est l'Éternel. Donc je vous parle cet après-midi. Tout ce que vous avez besoin. Si vous avez faim soif de lui, venez aux sources d'eau intarissable. Venez, il est le pain de vie. Ce que vous allez recevoir aujourd'hui, ce que vous allez entendre, que vos cœurs, je dis, soient attachés. Vous retrouverez vos santé et la vie rentrera en vous. Il est l'Éternel. Et je dis que les chrétiens d'aujourd'hui, il veut qu'on les supplie avant de venir écouter sa parole. Je dis, mais les gens étaient soifs et faim de la parole de Dieu.
De nos jours, on doit les supplier. On doit supplier les chrétiens de venir écouter la parole de Dieu. Je dis les chrétiens d'aujourd'hui n'ont plus faim, n'ont plus soif de Dieu. Quand ils ont l'argent, ils n'ont plus faim, ils n'ont plus soif de la parole de Dieu. À moins qu'ils ont un problème. S'ils n'ont pas un problème, si les démons de midi de la maison ne le poursuivent pas, ils ne cherchent, ils ne connaissent pas le Père. Si leur foyer n'est pas de problème, ils ne connaissent pas le Père. S'ils n'ont pas de problèmes terribles, ils ne connaissent pas le Père. Le Père, je ne suis pas venu pour les gens justes ou les gens qui sont en bonne santé. Ce sont les gens qui sont malades, les gens qui ont besoin, les gens qui ont faim et soif de moi, les gens ce sont les pécheurs. Mais il ne faut pas attendre qu'on nous met la coude au cou, où on est tombé dans des prisons spirituelles, où les choses terribles se passent dans nos vies avant de courir vers l'éternel. Nous devons le chercher. Il dit que je suis près de vous. Cherchez-le tous les jours. Écoutez sa parole. Buvez sa parole. Nourris de son pain quotidien. Il est l'éternel. Les chrétiens n'ont plus faim, n'ont plus soif, à moins qu'ils ont un problème. Mais dans cette ville de Capernaum que Jésus était passé, il y a quelque chose de merveilleux qui se passait. Il y avait 4 hommes qui ont entendu parler de Jésus. Ils ont parlé de merveilles qu'il a fait avec cette femme qui perd du sang. Ils ont entendu parler de problèmes qui étaient passés. Comment il guérissait les gens. La veuve de Naï. Comment la belle-mère de Pierre. Les 4 hommes, ils ont entendu des choses merveilleuses de Jésus. Comment quand il passait, les gens se guérissaient de tous côtés. Ils ont dit aujourd'hui, notre frère est paralysé depuis des années. Ce qui va se passer aujourd'hui va se passer. Avec une foi terrible. Ils ont pris le frère. Et ils ont dit qu'on verra ce Jésus. Chaque personne dit que quand nous avons entendu parler de merveilles, de l'autorité de cet homme, de la puissance de guérison de cet homme, avec la foi, les 4 hommes sont levés. Ils ont décidé d'amener à Jésus le frère qui est paralytique, qui est paralysé. Mais la foule était tellement dense. Je dis ça, cela se passe dans nos vies. La foule était tellement dense. Quand il y a une convention quelque part, les gens amènent le malade. Mais des fois, pour trouver la place pour aller de mettre la personne devant, on n'arrive pas à trouver la place. Mais ces 4 hommes, ils n'ont pas baissé le bras. Ils ont dit ce que nous avons entendu parler de Jésus là. Ce que nous avons entendu. Ce que les gens commençaient par raconter dans tout Capernaum. Dans les contrées voisines. Que c'est quel homme, quelle autorité, quelle puissance, quelle audace. Il guérit tout. Même les aveugles voient. Les gens se lèvent. Les morts ressuscitent. Notre frère qui est paralysé depuis des années, il va marcher. Sinon, ce qu'on dit de ce monsieur, non, ce n'est pas lui. Vous devez avoir cette audace. Qu'aujourd'hui, ce que j'ai entendu, ce que je lisais depuis des années, dans ces paroles, quelque chose va se passer dans ma vie. Si on m'a enfermé dans quelque part, je dois sortir. Si les démons de midi sont attachés à ma vie, je dois sortir. Si ils ont mis le truc là, la corde à mon cou, ça va sortir. Si j'étais, quand les malades, toutes sortes de maladies ont entraîné ma vie, ces maladies vont me laisser aujourd'hui. Si on m'a mis dans des calebasses, les calebasses vont exploser aujourd'hui. Si les portes sont fermées devant moi, si mes finances ont des problèmes, si tout est débloqué, aujourd'hui il va débloquer parce qu'il détient les clés de tout. Le nom de Jésus ouvre toute porte. Aucune porte ne peut résister à son nom. C'est pourquoi Dieu l'a seulement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus de Dieu, tout genou doit fléchir. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Tout l'homme doit confesser qu'il y a le Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Mais la foule était dense. Pas de place, ni moyen d'entrer pour voir le maître. Le temps presse. Le frère en train il ne sait pas, ça fait des années. Et ils ont dit non, nous allons découvrir le toit. Parce que là, il n'a plus de place. Quelle foi? Ce n'est pas leur maison. Ils ont découvert le foie de la maison, le toit de la maison. Ils ont vu que Jésus était au milieu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme il n'a plus de place, parce que tout le monde a amené les malades. Les gens veulent écouter. Je dis, les gens ont faim, soif. On ne trouve plus ça dans nos jours.
On ne trouve plus ça. Si on dit un pasteur vient, quand il fait la main comme ça, là c'est là que les gens vont. Jésus a dit que je suis venu pour quoi? Pour proclamer la bonne nouvelle. Il faut d'abord écouter la bonne nouvelle d'abord. En écoutant la bonne nouvelle, c'est dans ça que le miracle sort. C'est dans que les guérisons sortent. C'est dans ça que les choses incroyables sortent. Et on voyait, ils ont découvert le toit de la maison où il était. Et ils ont descendu par une corde. Dans cette ouverture, ils ont ouvert. Ils ont fait descendre le lit sur lequel le paralytique était couché. Quelle audace! Quelle foi! C'est comme cette femme qui perd du sang durant 12 ans, quand il a entendu parler des merveilles de Jésus, de comment il guérit, comment il fait des choses, comment il ressuscite des gens. Il dit qu'aujourd'hui, j'ai tout dépensé. Là, j'ai tout dépensé. Si je vais, on me tue, bon, je n'ai rien à perdre. Ce qu'on parle de cet homme, moi aujourd'hui, je ne veux pas qu'il me touche. Moi, mais je vais toucher seulement son vêtement. Quand on dit qu'il guérit, même il sait que quand il marche, les choses terribles se passent. Il dit que non. Moi, elle dit que non, je ne veux pas, même pas. Je ne veux pas qu'il me dise un mot. Moi seulement, ce sont vêtements que je vais toucher. Et je sais que quand je le touche, je serai guéri. Il faut que le cœur, le peuple de Dieu ici, doit dire que si moi je lis un seul verset qui parle de lui, je sais que ce verset devient ma vie. Comme il a dit, pas me mettre, je suis guéri. Que ce verset seulement, quand je suis malade, je vais prononcer ça. Et avec la foi, on dit la foi, c'est quelque chose qu'on espère. Une démonstration qu'on ne voit pas. Il faut que vous démonstrez. Vos cœurs vont démontrer ce que vous ne voyez pas. Que moi, quand je le touche, je sais que je vais guérir. Et je sais que je vais guérir. Et la chose va s'accomplir dans vos vies. Et cette femme a bravé l'interdiction. Les gens le poussaient dans vos vies. Vous aurez les impositions. Quand vous allez rentrer dans vos destinées, vous devez sortir dans le coin, vous amis. Les gens vont venir mentir. Non, lui là c'est un faux, n'allez pas. Et on va vous bousiller la tête avec des conneries. Il faut persévérer, chercher. Chercher. Et cette femme cherchait Dieu. Les gens bloquaient le chemin. Les gens bloquaient. Ils couraient. Oh, Jésus partait pour guérir la jeune fille de Joaris. La fille de Joaris. La fille est déjà morte. Jésus allait pour aller. Et c'est là que la femme là courait derrière Jésus. Il bravait la foule. Elle bravait la foule. À un moment donné, il a vu le vêtement de Jésus. Elle a couru pour toucher le vêtement. Quand sa mère touchait ce vêtement, Jésus a senti quelque chose qu'il n'a senti de sa vie. On dit une force terrible est sortie de Jésus et rentrée dans le corps de la femme. Quelle audace! Jésus s'est tourné, qui m'a touché? Qui m'a touché? Toute la foule dit que mais Seigneur, tout le monde te touche. Elle dit non, cette touche-là, ça vient de quelque part. Non, ce n'est pas facile. La personne qui m'a touché, il sait qui je suis. Elle sait. Et la femme est venue humblement, s'est prosternée devant le Père, dans l'humilité totale, adoration. Que Seigneur, c'est moi ta fille. Je souffre tant. Toute personne qui souffre maintenant, quand cette parole est en train de sortir, il faut vous imiter à cette femme. Que papa, je souffre de tout mon cœur. Ça fait des années que je suis dans cette situation. Ça fait des années que... Mais j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler. Je suis venu connecter à ce mystère. Aujourd'hui, ce que je viens d'attendre, il faut que ma maladie, il faut que mes problèmes s'arrêtent aujourd'hui. Il faut que mes souffrances s'arrêtent aujourd'hui. Il faut que les choses terribles s'arrêtent aujourd'hui. Il faut que les choses terribles s'arrêtent dans ma vie. Parce que je viens d'entendre ta parole. Comme cette femme s'est prosternée devant le Père. Que papa, j'ai entendu parler de toi. Ça fait 12 ans. J'ai dépensé tout. Je n'ai plus rien. Mais j'en ai entendu parler que tu détiens, tu es la vie et la résurrection. Tu es celui qui détient toutes les clés. Tu es les clés qui ouvrent toutes portes. Tu es celui qui est la vie et la résurrection. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es Alpha Oméga. Tu existes de toi-même. Il n'y a rien qui peut te résister. J'ai entendu parler de cette fille que tu as guérie. Ce jeune homme qui a ressuscité. J'ai entendu parler de Lazare. J'avais entendu parler de ça. Tout le monde. Ce monsieur qui habitait des légions. J'avais entendu parler que les démons ont quitté ce corps. C'est pourquoi je suis venu. Je ne veux pas que tu me touches. Je veux seulement toucher ton vêtement. Jésus vous dit, lisez seulement ma parole. Que ce livre de la loi ne soit pas de vous. Méditez-le jour et nuit. Vous verrez sa main sur vos vies. Vous verrez les démons vont sortir de vos corps. Vous verrez que les gens vont vous libérer là où on vous enferme. Vous verrez.
que vos vies vont changer. Vous serez transformés. L'allégresse deviendra votre partage. Les cris de douleur vont s'arrêter parce que vous avez raconté le Réma, celui qui tient toute clé, celui qui existe de lui-même, celui qui est la lumière du monde, celui qui vit au siècle des siècles. Quand l'apôtre Paul l'a rencontré, il est devenu aveugle. La lumière qu'il a frappé, il est devenu aveugle 3 jours. Comme Jésus est resté 3 jours dans la tombe. L'apôtre Paul est resté 3 jours sans voir, sans manger, ni vivre. Et quelque chose s'est passé dans ta vie, dans sa vie. 3 jours, l'Éternel a téléchargé tout ce qu'il a dans le corps de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a parcouru la terre pour proclamer sa parole. Pour proclamer sa parole. Pour proclamer sa parole. Il est vivant au siècle des siècles. Il est au milieu de son peuple. Et ce matin, le Père vous dit, vous qui avez faim et soif, venez au sourd intéressant. Au sourd intéressant. Cette femme s'est prosternée devant le Père. Que j'en ai tout parcouru. J'avais dépensé tout. Je n'ai rien trouvé. Mais j'en ai entendu parler de toi. Et je sais qu'en touchant ton vêtement, je sais que ma vie va reprendre ses cours. Je serai guéri. Et cette femme a été guérie. Le Seigneur dit que ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Va en paix. Le Père vous dit aujourd'hui, prenez l'audace, ayez l'audace de venir pour me toucher, de venir pour me connaître, de venir pour lire ma parole. Là, je vais déverser mon onction sur vous. Vous saurez que je suis l'Éternel. Vous saurez que je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et ces 4 hommes, ils ont ouvert le toit de cette maison. Ils ont fait descendre leur frère paralytique. Mais la foule était tellement dense. Pas de place, mais ils ont descendu. Ils ont découvert le toit de la maison où était Jésus. Ils sont fait descendre. Par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Élevez la voix maintenant. Que le peuple de Dieu élève la voix. Vous devez commencer. Comme ces 4 hommes, ils ont cherché l'Éternel. Ils ont cherché l'Éternel. Ils l'ont cherché. Là où l'Éternel s'est caché, là où l'Éternel était là, il n'a plus de place. Élevez la voix. Élevez la voix. Pour dire que papa, comme ces 4 hommes t'ont cherché, ils ont cherché ta face. Pendant que tu étais près d'eux. Donc élevez la voix. Élevez la voix pour dire Seigneur, moi aussi nous venons à toi. Viens à notre secours et guéris-nous. Viens à notre secours, guéris-nous et pardonne papa. Pardonne papa. Que ce matin, cet après-midi, nous voulons que tu nous guérisses. Nous voulons que comme ces gens t'ont cherché, t'ont trouvé. Nous aussi nous te cherchons maintenant. Que vous avez tout problème. Que la parole, que la puissance de Dieu, l'Éternel est en train de passer au milieu de vous maintenant. Vous tous qui êtes malades. Vous tous qui avez des problèmes, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de maladies, toutes sortes de souffrances, remettez-les, il est au milieu de vous maintenant. Et les choses terribles vont se passer maintenant. Élevez la voix vers l'Éternel. Dites, cherchez sa femme, papa, nous sommes là. Guéris-nous, papa. Papa, guéris-nous. Papa, pardonne nos offenses. Pardonne-nous. Comme tu as guéri quand tu as... Ces 4 hommes t'ont cherché, ils t'ont trouvé. Nous aussi, nous te cherchons. Laissez-nous. Laisse-toi te voir. Laisse-toi te découvrir par nous. Laisse-toi te découvrir par nous. Papa, il est au milieu de toi. Il est les enfants. Votre Père est au milieu de vous. Élevez la voix et commencez par parler. Et commencez par parler. Commencez par parler. Toute maladie que vous avez, que cette maladie quitte vos corps, que toute chose qui ne confesse pas son nom dans vos vies quitte, que les portes qui sont bloquées devant vous s'ouvrent, que toute chose qui est ténébreuse dans vos vies devienne lumière, car il illumine la lumière. Tu es le Dieu qui me guérit, oh, tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Que toute maladie quitte vos corps. Les maladies mystiques quittent vos corps. Les maladies qu'on vous a envoyées quittent vos corps. Les maladies que vous avez vous-même attrapées par vos péchés quittent vos corps. Maintenant, le Seigneur au milieu de son peuple. Le Père au milieu de son peuple. Il est en train de marcher. Il est en train de guérir. Il est en train d'enlever vos fardeaux. Il est en train d'enlever toutes choses. Rappelez de toute maladie que vous avez. Quand vos enfants sont malades. Quand votre mari qui est malade. Toutes sortes de maladies. Que le cancer quitte. Que l'ITER, toutes sortes de maladies, le gonon, tout ça là qui quitte vos corps, les maladies de AVC, quittez vos corps, les maladies envoyées par les démons quittent vos corps, que toutes sortes de problèmes, les gens qui ont des kystes, les gens qui ont enlevé le truc là, le mastrue, quitte papa,
descends maintenant les gens qui ont des problèmes, que leur vie est stérile, qui ne peuvent plus enfanter. Papa, descends, c'est toi qui donnes la vie à toute forme. Maman, remets les maternités à tous ceux qui n'ont pas. Papa, descends et guéris toutes sortes de problèmes, guéris toutes sortes de maladies, guéris toutes sortes de maladies, que toutes sortes de maladies maintenant, l'heure est déjà élevée, que le peuple, les gens qui vont suivre la vidéo plus tard aussi, toute personne qui a des maladies, papa, descends et agis. Descends et guéris. Comme ces 4 t'ont cherché, ces 4 hommes t'ont cherché, ils t'ont trouvé. Papa, tes enfants sont là parce qu'ils sont en train de te chercher. Ils sont en train de te chercher. Ils sont en train de te chercher, papa. Montre-toi, laisse-toi trouver par eux et guéris de toutes sortes de maladies, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de choses qui entravent la vie parce qu'elles sont en train de souffrir. Papa, descends. Tu nous as envoyés. Tu dis que voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Oh, papa, descends. À mon nom, vous imposez les mêmes maladies seront guéries. Papa, quand ma main touche maintenant vers eux, papa, que toute maladie quitte, guéris ton peuple aujourd'hui. Guéris-les de toutes sortes de maladies. Guéris-les, papa, parce que c'est ce jour que tu as décidé de faire cette opération. Guéris ton peuple. Tu as dit que ces signes accompagnent ceux qui ont cru à mon nom. Vous imposez les mêmes malades, ils seront guéris. En ton nom, de Jésus-Christ de Nazareth, en vertu de pouvoir qui m'a été conféré, en ma qualité de racheteur éternel, à son serviteur, papa, j'étends ma main vers eux. Que toute maladie quitte leur corps, leur vie. Papa, libère toutes sortes de choses dans leur vie. Papa, descends. Que toutes sortes de virus, que toutes sortes de maladies, que toutes sortes d'atrocités, toutes sortes de choses qu'envoient par les démons, les choses bizarres, quittent vos corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme les 4 hommes, ils ont amené leur frère paralytique. Jésus a opéré des miracles. Ce jour, que toute maladie libère vos corps, car il est l'Éternel. Il envoie sa parole pour vous guérir. Il ne dit pas, même si vous êtes guéris. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la Bible déclare dans Luc 5 que Jésus enseignait toujours un jour comme ce jour ordinaire de ce dimanche que je vous enseigne maintenant. Il y avait des pharisiens, des docteurs de la loi étaient là aussi assis. Ils ont venu de tous les villages d'environnant, de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Comme ce moment que la puissance de Jésus, la puissance du Seigneur va se manifester dans vos vies. Que la puissance du Seigneur se manifeste par des guérisons dans vos vies. Comme dans la vie de la belle-mère de Pierre. Oh papa, comme dans la vie de ce lépreux. Comme dans la vie de ce démoniaque aussi. Comme dans la vie de ce paralytique. La liste est longue. Je ne peux pas vous tout citer ce que l'Éternel a fait sur la terre. Papa, rien ne peut. C'est tellement long. On ne peut pas tout dévoiler, on ne peut pas tout citer aujourd'hui. L'Éternel est vivant, il est vivant. Maman Valérie, il faut partager le lien. Le lien avec les amis qui sont au Burkina. S'il vous plaît, il faut partager le lien avec eux. On a un problème d'internet ici, mais quand même, il faut partager pour voir si, parce que je ne vois pas qui sont connectés. Donc, je vous dis que la puissance du Seigneur se manifeste par des guérisons dans vos vies, comme ça a été dans la vie de la belle-mère de Pierre, comme dans la vie de ce lépreux, dans 1 Marc 40, verset 45, comme dans la vie de ce démoniaque, dans Marc 1, verset 23 à 36, comme dans la vie de ce paralytique, dont on est en train de lire. Et je dis, la liste est tellement longue concernant les miracles, les guérisons et les choses, etc. Que le peuple de Dieu, comme je dis, ait levé la voix encore pour demander à l'Éternel de répandre la puissance de guérison sur vous, de répandre la puissance de guérison, de répandre la puissance de guérison sur vous. Que toute maladie, élevez la voix, je veux vous dire que toute maladie quitte vos corps dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tout cancer quitte vos corps, diabète, ulcère, n'importe quelle maladie, libère vos vies maintenant. Priez, dit papa, vous savez quelle sorte de maladie vous avez dans vos corps. Mais levez la voix pour dire, esprit de guérison, viens des cadres, souffle maintenant sur moi. Pour que toute maladie qui est dans mon corps, qui me rend malade, que je ne sais pas quoi, que ma vie est sous-dessous, que ma vie est paralysée, je ne sais quoi faire, mes enfants sont tous malades, je ne sais pas faire. Papa, descends l'esprit de guérison,
Descends et opère des miracles, des prodiges. Papa, ce matin, marche au milieu de ton frère, de ton peuple. Guéris-les, papa, guéris-les de toutes choses. Esprit de guérison, l'heure vient déjà arriver. Manifeste-toi maintenant, manifeste-toi maintenant, manifeste-toi maintenant. Qu'ils sachent que tu es l'Éternel, que tu es l'Éternel, que tu es l'Éternel, que tu envoies tes paroles pour les guérir. Pour les guérir. Et moi, je dois côté vous, en vertu du pouvoir qui m'a été conféré, à ma qualité de racheter de l'Éternel et son serviteur bien-aimé, je déclare, je prophétise que toute maladie qui écoute le son de ma voix prenne bagage de vos vies et quitte immédiatement vos corps dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui prennent bagage et quitte vos corps dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute maladie, je vous ordonne. Maintenant, l'heure vient déjà arriver. Quittez le corps du peuple de Dieu. Quittez le corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nul ne peut te résister, car tu es l'Éternel. Les démons te voient, se prosternent. Ils se prosternent. Ils crient, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, fils de David, fils du Très-Haut. Et ce matin, que toute maladie, que tout démon qui écoute le son de ma voix, qui libère vos corps, qui libère vos vies, qui libère vos vies, qui libère vos vies, qui vous remet vos maternités, qui vous remet vos finances, qui vous remet maintenant vos santé, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Tu es le Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Jésus, ayant vu la détermination et la persévérance et l'amour du prochain, il déclare, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Quand il voit cette détermination dans vos vies, quand il voit comment vous approchez de lui dans l'amour, quand il voit comment vous êtes humilié, vous vous prosternez, il dit toujours, il déclare dans sa parole, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Comme il y avait toujours, mais toujours des scribes au milieu du peuple de Dieu. Il y a toujours des gens aussi dans le corps du Christ qui sont là toujours à dire des choses, à blasphémer, à parler, qui dit, qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul. Et on raconte ça partout. Dans nos jours maintenant, ce qui s'est passé au temps ancien se passe actuellement dans nos assemblées. Et il y a toujours des scribes qui sont au milieu du peuple de Dieu. Quand le Seigneur fait quelque chose, soit le serviteur de Dieu ou la prophétesse, ou bien le prophète fait quelque chose, on murmure, il blasphème. Et qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul. Oui. Mais la Bible nous déclare dans Psaume 32, 5. Psaume 32, 5. Psaume 32, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Quand David parlait à Dieu. Papa, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Oui, l'Éternel avait effacé la peine du péché du paralytique. C'est ainsi que quand nous tournons vers l'Éternel, il efface la peine de nos péchés. Quand nous allons vers lui, dans l'adoration totale et dans la persévérance, dans l'humilité, dans la fidélité. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit souvent que mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Quand il voit la sincérité de ton cœur, il peut te dire, lève-toi, prends ton lit, marche. Or, afin que vous sachiez que moi, le Fils de Dieu ou le Fils de l'homme, a sur la terre le pouvoir de pardonner tes péchés, je te le donne. Lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Et nous voyons que la Bible déclare, continue de déclarer, qu'en l'instant même, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'il était dans tout l'étonnement et glorifié Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais vu de pareil. C'est lui qui donne la vie au mal qui est paralysé. C'est lui qui donne la vie à un corps qui est mort. C'est lui qui donne la vie à ce que personne ne pense pas qu'il va arriver. À lui qui donne la vie aux ossements desséchés. Il est l'Éternel, il est l'Éternel, l'Éternel. Si vous croyez, vos vies vont changer. Si vous croyez, vous serez ressuscités d'amour. Si vous croyez, vous allez réveiller de vos comas. Si vous croyez, les sorciers vont vous libérer. Si vous croyez, vos vies seront rétablies. Il est l'Éternel, il est l'Éternel. C'est lui qui donne tout.
Vous allez ouvrir vos bouches, vous allez dire un jour que nous n'avons jamais rien vu de pareil, parce qu'il est l'Éternel. Que cette parole que je viens de déclarer s'accomplisse dans vos vies. Et je continue de déclarer, je prophétise. Esprit vient des 4 vents. Souffle maintenant sur ton peuple ici présent. Souffle qu'il y a des prodiges et des miracles dans leur vie. Et des guérisons terribles. Et l'Éternel vous dit cet après-midi, c'est moi qui efface vos transgressions. Pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de vos péchés. Il vous dit, c'est lui seul qui peut effacer vos transgressions. Pour l'amour de lui. Et il ne va plus se souvenir de vos péchés. Parce qu'il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il ne peut vous séparer de ses mains. Il dit dans ses paroles, l'Esprit du Seigneur sur moi, l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle à vous. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer au quartier quoi? La délivrance, et vous avez le regroupement de la vue. Il est l'Éternel. Rien ne peut l'arrêter. Il a dit que je suis quoi? Pour renvoyer libre les opprimés, enfin pour publier une année de grâce. Il est ce Dieu immense. Que Dieu immense. Et il nous fait dire dans une de ces passages que la flagellation et la crucifixion de Jésus n'ont pas été un spectacle réjouissant. Parce qu'il dit que pas même être sûr vous êtes guéri. S'il peut dire que pas même être sûr vous êtes guéri, c'est pourquoi je vous dis que la flagellation et la crucifixion de Jésus n'ont pas été un spectacle réjouissant, mais plutôt c'est inhumain. Un traitement que l'on pourrait qualifier de bestiole. On ne peut pas prendre un être humain pour faire ça. On peut qualifier ça de bestiole. Ce dont nous devons toujours nous rappeler. Cependant, c'est que Jésus, depuis sa plus tendre enfance, savait quelle fin il aura su. C'était lui, mais savait depuis quelle fin il va avoir, parce que c'est lui qui a décidé de venir pour nous réconcilier avec son Père. Mais il savait comment il va mourir. Mais nous, sur la terre, nous ne savons pas comment nous allons partir. Mais lui, il sait. Il sait. Et pourtant, il nous a tellement aimés. Je dis, quand tu lis les passages, quand il donnait, il est ému de compassion chaque fois. Il est ému, il veut donner. Tout ce qu'il a, il veut donner. C'est l'amour qu'il veut donner. Et on a vu sur la terre comment il a fait avant de... Et puis il a pris toutes nos transgressions, nos fautes, nos soucis, tout que nous continuons de faire. Il a pris ça, aller à la croix. La croix. Il nous a tellement aimés qu'il a marché sans faiblir vers la croix. De façon à ce que ceux qui lui appartiennent puissent dire en tout temps, pas tes mains dessus, papa, nous sommes guéris. Pas tes mains dessus, je suis guéri. Et on peut dire, la guérison nous appartient. Quand je parle de la guérison de ce paralytique, c'est pour dire que normalement la guérison nous appartient. Ce n'est pas quelque chose que nous devons mendier à Dieu. C'est quelque chose qu'il nous a déjà donné. Et la foi fait office de catalyseur. C'est pourquoi il dit sans la foi, en ce qu'il dit, nous sommes incapables de réclamer notre droit à la guérison. Nous devons avoir cette foi que par cette méthode, nous sommes guéris. Parce que quand il est monté sur la croix, il a dit que tout est accompli. Quand il est venu, il dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Mon Père vous enverra le consolateur. Tout est achevé. Il vient d'achever quand le consolateur descendit. Tout est achevé. Et il est l'Éternel. Il dit sans la foi, ce qu'il dit, nous sommes incapables de réclamer notre droit à la guérison. Mais la maladie que vous avez, ce n'est plus votre maladie. Mais c'est celle de l'ennemi, ce que vous avez comme maladie. L'ennemi a introduit le péché et la maladie dans ce monde. Mais il doit se rendre devant l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il dit que en son nom, demandez tout ce que vous voulez. En son nom, vous pouvez demander la guérison. Et l'autorité du nom de Jésus. Et la maladie doit s'en aller. Il dit, il envoie sa parole pour nous guérir. Ah, mon truc là, c'est parti encore. Il envoie sa parole pour nous guérir. Un instant, le peuple de Dieu.